Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'actu de FIFA 23 qui va bientôt sortir, de toutes les infos. Donc on va pas perdre de temps et on est tout de suite parti. Donc déjà, on commence. D'après donc Trading, voici l'ensemble des nouvelles sélections qui devraient arriver en FIFA 23. Je précise qu'il y a déjà des infos qui sont sorties il y a un moment, donc c'est possible que vous ayez déjà vu. Donc voilà. L'ensemble des nouvelles sélections qui devraient arriver en FIFA. Donc il y aurait l'Équateur, l'Iran, le Costa Rica, le Japon, le Qatar, la Croatie, la Serbie, l'Arabie Saoudite, la Suisse, l'Uruguay et la Corée du Sud. Pour la Croatie et la Suisse, c'est quand même incroyable. Même l'Uruguay, qui sont pas déjà en FIFA. Sinon, d'après FIFA Witcher, les nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde seront présentes dans FIFA 23, à savoir la Tunisie, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal et le Ghana. Donc ça c'est juste génial. Ça va être trop bien de pouvoir jouer avec eux. Je travaille parce que j'aime beaucoup ces sélections africaines qui sont vraiment en manque dans FIFA. Sinon, le Bayern Munich et Konami sont tombés d'accord pour une prolongation à long terme de leur partenariat Platinum. Donc l'Alliance Arena pour l'instant on peut oublier. C'est dommage. En parlant de ça, le Camp Nou ne sera pas présent dans FIFA 23 non plus. Pour la 7ème fois. Et la guerre des licences continue évidemment. L'Inter Milan et Konami signent un nouveau partenariat d'exclusivité qui prendra en effet à compter de juillet 2024. Donc l'Inter Milan sera sous licence, donc pas le vrai logo, pas les vrais maillots. Et l'AC Milan, je crois aussi. Par contre, là, je l'ai pas mis dans les infos. Je l'ai pas trouvé, mais la Juventus, leur partenariat a pris fin. Donc la Juventus aura les vrais maillots, les vrais logos. Donc ça c'est plutôt cool. Même si, bon, la Serie A, on le connaît, elle est beaucoup sous licence. Les nouveautés du mode carrière de FIFA 23 seront annoncées séparément cette année, indépendamment des zones mode. Voilà. Les versions next-gen auront tous une couverture différente, avec tout de même Kylian Mbappé encore dessus. Voici justement la couverture officielle de la bêta de FIFA 23, avec Kylian Mbappé pour la 3ème fois d'affilée. Voici ce qui semble être une nouvelle image de FIFA 23 sortie par Alumia Italia, donc l'image de Manchester City avec notamment Haaland et Foden et De Bruyne qui arrivent. Et Grealish, donc c'est plutôt cool, ça a l'air réaliste quand même, hein, quand on voit ça. Kylian Mbappé et Sam Kerr, l'Australienne, seront les stars de la cover de FIFA 23. Donc Kylian Mbappé, bien sûr, et Sam Kerr, la joueur de Chelsea. Le mode Calamity est toujours en cours de développement. EA Sports, qui souhaite révolutionner l'expérience des joueurs de FIFA, espère sortir son nouveau mode pour le lancement d'EA Sports FC. Pour la première fois depuis 2007, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi devraient être le meilleur joueur de FIFA 23 par rapport à la note. La fin d'une ère qui aura duré bien longtemps. Depuis 2007, ça fait plus de 10 ans. Donc je pense que ça sera Mbappé. Ou même Lewandowski, pourquoi pas Benzema. Les trois mériteraient. Hein. Voici l'icône officielle de ce FIFA. Voilà, pas normal quoi. Les coups francs, les corners, les pénaltys, ont été totalement retravaillés pour FIFA 23. La différence d'animation serait énorme. D'après donc Trading. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, j'ai tellement hâte de voir ça. Surtout, voilà, j'aime beaucoup jouer à ce jeu, donc l'animation ça compte énormément. Et du coup, pour ce qui est du mode carrière joueur, d'après FutZone FIFA, il sera désormais possible de négocier son propre contrat dans FIFA 23. Beaucoup de nouvelles cinématiques ont été ajoutées au mode de jeu. Alors pour ceux qui aiment bien jouer mode carrière joueur, ça devrait leur faire plaisir. Moi, c'est un mode que je ne joue pas. Donc voilà, mais pourquoi pas jouer hein, maintenant avec ça. À voir. D'après Flickr, la possibilité de sélectionner un manager existant réellement au moment de créer sa carrière sera ajoutée à FIFA 23. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on peut voir notamment Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ancelotti, Antonio Conte, Zinedine Zidane, Marcelo Bielsa et Diego Simeone que je connais. Désolé pour les autres que je ne connais pas. D'après FutZone FIFA, il sera désormais possible de mettre des tatouages, du maquillage ainsi que d'autres accessoires sur son personnage en mode carrière, club pro ou Volta. Donc ça c'est bien, ça va, c'est quelques petits détails. Sinon les dates à retenir très importantes. Le 27, l'accès anticipé EA Play. Et le 27 en même temps la sortie édition ultime. Bien sûr c'est septembre. Et le 30 septembre, la sortie édition standard. Donc là tout le monde peut y jouer, sinon le 27 c'est l'accès anticipé. Officiel, voici la cover de l'édition ultime de ce FIFA 23. Donc Sam Kerr et Kylian Mbappé.
Le trailer de FIFA 23 devrait sortir le mercredi 20 juillet à 18h. Ça, c'était pas la peine de mettre ça. C'est déjà sorti. Ça fait 2 jours que c'est sorti déjà. À l'heure où je tourne. Voilà la cohorte qui est Mbappé. Et qui figure plateforme sur laquelle sera présent FIFA. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Mac, Nintendo Switch et Stadia. L'ensemble des stades de la Coupe du Monde 2022 seront modélisés dans FIFA 23. Toutes les nations qualifiées seront jouables. Donc ça, c'est assez logique. Tu peux jouer avec tout le monde. La dernière Arkema, la Ligue 1 féminine, on va dire, sera présente dans FIFA 23. Donc notamment avec l'Olympique Lyonnais, qui est là. Moi, je suis un peu déçu. Beaucoup vont être déçus par ça, je pense. Pas énormément de nouveautés à venir pour le mode Career Manager. Même si je crois que c'est le 1er août, si je vous dis pas de bêtises, que ça sort, les nouveautés, on saura. Kai Havertz, nouvel ambassadeur de FIFA 23. Donc voilà. Belle petite image. Voilà. La dernière Kema sera composée de Soyo Charente, de Dijon, du Havre, d'Avant de Guingamp, de Fleury, de Bordeaux, de Montpellier, de l'Olympique Lyonnais, du Paris FC, du Paris Saint-Germain et du Stade de Reims et de Rodez. Donc c'est plutôt pas mal. La Coupe du Monde 2022 et la Coupe du Monde 2023 féminine seront en FIFA 23. Donc on pourra jouer avec les deux. Donc ça c'est bien. Le stade de Tottenham qui est plutôt pas mal. Donc très réaliste moi je trouve. C'est vraiment bien fait. Nous avons ici la première image du mode carrière de FIFA 23 avec Thomas Tuchel. Comme si tu signais un joueur. Donc là pour l'instant c'est écrit carrière mode. Là, après ce sera un joueur. C'est quand vous ferez une carrière. Donc moi je trouve qu'il est plutôt bien modélisé Thomas Tuchel. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. La dernière Arkema et la Barclay FA Women Super League seront en FIFA 23. Donc notamment avec Chelsea. Et je crois que c'est Sam Kerr, l'Australienne, qui saute par-dessus une joueur de Manchester City. FIFA 23 sortira officiellement le 30 septembre prochain. Ça on l'a vu. Le menu de FIFA 23 avec Hugminson. Donc ça va, je suis pas non plus fan, mais ça va, ça passe. Premier aperçu des nouveaux coups francs de FIFA 23. Avec notamment un match OL-PSG. Il faut voir les specs de goal, 0,12. Donc c'est pas beaucoup, c'est la chance de marquer un but. Les pénaltys, je crois que c'est 0,70, un truc comme ça. Et la distance du but, notamment avec la note du joueur et ses compétences. Donc j'aime beaucoup. Donc ici on peut voir évidemment l'AD1 qui est entièrement sous licence en FIFA 23. Et ensuite les supporters au cœur. Les supporters au cœur de ce FIFA 23. Donc voilà. Ensuite, donc vous pouvez voir, attendez. Attendez, voilà. Ici. Les supporters de Tottenham. Et après les supporters du Real Madrid. Donc ça c'est pas mal. Surtout les animations, j'aime beaucoup. Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva seront commentaires français de FIFA 23. Donc ça, je pense que vous le savez peut-être. Beaucoup le savaient, je pense. Parce que ça fait déjà quelques jours que c'est sorti. Karim Benzema en FIFA 23. J'ai vu beaucoup sur Twitter dire que il n'avait pas trop changé de modification. C'est vrai. Il pourrait peut-être le modifier un petit peu, c'est vrai. Et on finit avec les dernières petites infos que j'ai à vous dire. Notamment Benjamin Da Silva qui dit leur idée c'était que l'on fasse sur Bean à l'antenne. C'est ce qu'on fait sur Bean à l'antenne se reproduit dans le jeu. Donc on va vraiment dans le sens naturel. Donc ça c'est bien, on va vraiment naturel. Les cinématiques, voilà. Qui attendent le match du PSG. Donc ça j'aime beaucoup. Et le Real. Ils sont pour le Real, voilà, dans la rue. Donc c'est bien. Voilà. Le PSG, n'importe quoi. Le PC sera bel et bien considéré comme next-gen à compter de ce FIFA 23. Donc tous ceux qui sont sur PC, bah il y aura next-gen. Donc ça va être bien. Ensuite, nouvelle célébration pour Kylian Mbappé en FIFA 23, donc une petite image, plutôt cool. Préparez-vous aux nouveaux commentaires du FIFA 23, les gars, ça va pas mal crier. Ok, bah oui, Omar Da Fonseca, on le connaît, il crie beaucoup lui. Et ça va être très cool parce que ça va changer derrière le bateau. Même si j'ai énormément de respect pour lui. L'Olympique Lyonnais féminin en FIFA 23 avec ici Catarina Macario, c'est écrit brésilienne, mais c'est une américaine. Donc, voilà, qui célèbre sur son but, je suppose. Voilà, après 17 ans de commentaires de mon service, on ne peut quand même que remercier Amato. Merci pour tout.
Tout bercer mon enfance entière sur FIFA. Ouais, c'est vrai, merci beaucoup quand même. Tout seul, c'était pas facile en plus. Au moins 4 nouveaux stades feront leur apparition dans FIFA 23. Le stade de l'AFC, Los Angeles FC, donc en MLS. Du coup, justement, on va signer Chiellini et Gareth Bale. Donc ça, je suis très très content. Parce que le stade a l'air d'être incroyable. Ensuite, on aura la Manchester Academy Stadium. Le stade féminin, je pense. Pas mal. Pas mal pour un stade. Le stade du PSV. J'aime beaucoup. Sympa. En vrai, ouais. Et le stade de Freiburg. Moi, personnellement, j'aime beaucoup jouer avec des équipes allemandes. Donc, bien sûr, Freiburg, ça m'intéresse. En plus, ça fait des stades en plus, hein, bien sûr. Monsieur Omar Dafondesca, vous souhaite la bienvenue en FIFA 23. Voilà. Vous le savez, il y a beaucoup de nouvelles modélisations. Ça, je peux pas encore vous donner la liste. Mais, Pedri sera modélisé. Vous avez l'image juste ici. Alors, moi, je trouve qu'il est vraiment hyper réussi. Franchement, la barbe, les cheveux, vraiment bien réussi. D'après Futzone FIFA, le mode carrière en ligne va arriver pour le lancement eSport FC. Le mode de jeu est en cours de développement depuis maintenant 2 ans. Donc on aura un mode en ligne, donc ça c'est plutôt cool. Le trailer de FIFA 23 version française avec nos 2 nouveaux commentateurs, je vous laisserai aller le voir, je vais pas vous le montrer parce qu'il dure 2 minutes. Mais je vous laisserai aller le voir vous-même. Sur Twitter bien sûr. Et rendez-vous le 1er août pour découvrir les nouveautés du mode carrière. Moi j'y serai personnellement. Donc n'hésitez pas, le 1er août, n'oubliez pas, notez-le. Les nouveautés du mode carrière, parce que ça intéresse. Voilà, voilà, mode carrière, l'expérience des matchs, mode Ultimate Team. Et puis, voilà, c'était tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.